Voilà, donc il faut donc faire très attention, toi jeune qui me regarde. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, ne crois pas que tu vas toujours gagner comme ça. Non, il y aura une période, il y a toujours une bonne période dans la vie. Pendant cette période, exploite, mets l'argent de côté, réduis tes dépenses au maximum, épargne, et puis dès que tu as bien épargné, tu as un bon capital, investis, n'est-ce pas, pour préparer tes derniers jours. C'est très important. Là, tu as la garantie que tu ne vas pas finir clochard, tu ne vas pas finir à fouiller les poubelles, tu ne vas pas finir en train de voler quelques bouteilles de whisky et de vin rouge dans la cave de quelqu'un. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder l'intelligence financière. J'ai apporté une vidéo aujourd'hui, on va la regarder ensemble tout à l'heure et puis je vais placer 2 ou 3 mots par rapport à ça. En tout cas, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'intelligence financière. Voilà, tu sais, dans la vie, il y a souvent des périodes où tu as gagné beaucoup d'argent et pendant les périodes où tu gagnes beaucoup d'argent, il faut faire très attention de tout faire pour mettre l'argent de côté. Il faut épargner. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu dois tout faire pour épargner. Si l'argent entre dans ton compte, tu dois tout faire pour mettre une petite partie de côté pour préparer les mauvais jours. Donc, on va regarder cette vidéo ensemble et puis on va tirer des leçons. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler d'intelligence financière. Je suis tombé sur une vidéo, j'aimerais partager cette vidéo avec toi. On va la regarder ensemble et après la vidéo, on va tirer quelques leçons. On regarde la vidéo et on se retrouve juste après. Mais on va la maintenant. Le père là, on ne lui fouette pas bien. On ne pleure pas. C'est quoi? Papa. Mon frère, c'est ton père. C'est ton père. Voilà, cette vidéo illustre une mauvaise gestion financière. En fait, lorsque tu es bête financièrement, tu ne peux que finir comme un clochard. Tu ne peux que finir comme un voleur de boissons dans les supermarchés. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il s'agit dans cette vidéo de 2 Africains, 2 papas vieux africains, plus précisément camerounais. Certainement, hein, je ne les connais pas. Je suis tombé sur cette vidéo et j'ai voulu partager ça avec toi. Pour que de ces erreurs, on doit apprendre quelque chose pour éviter de se retrouver dans ça. Oui, ça fait rire. Oui, c'est les autres, ça ne te concerne pas. Mais si tu ne prends pas ton destin à main maintenant, si tu ne t'occupes pas de tes finances maintenant, tu vas finir voleur de boissons, comme on a regardé dans la vidéo tout à l'heure. C'est quand même incroyable. Il y a certainement une période dans leur vie où ils ont gagné beaucoup d'argent.
beaucoup d'argent. Mais par manque d'éducation financière, par manque d'intelligence financière, ils n'ont pas pu préparer leurs jours difficiles. Ils n'ont pas pu préparer leurs derniers jours parce que normalement, un monsieur qui a déjà plus de 50 ans ne doit plus se retrouver dans ce genre de situation. Il n'est pas différent d'un clochard. À quel âge? Il vient voler quoi? La boisson, il vient voler quoi? Le whisky? En fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? À quel âge? Qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Qu'est-ce qu'il faisait quand il travaillait? Qu'est-ce qu'il faisait de ses revenus? Est-ce qu'il ne mettait pas l'argent de côté? Est-ce que c'est parce qu'il vivait beaucoup? Est-ce que c'est parce qu'il aimait trop la fête? Est-ce que c'était trop d'alcool? Est-ce que c'était trop de femmes? Est-ce que c'est parce qu'il a fait trop d'enfants? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui explique qu'un monsieur de plus de 50 ans soit battu comme un enfant? Non. Maintenant que tu as la force, tu es jeune. Toi qui me regardes. Maintenant tu as la force, tu es jeune. Tu travailles. Travaille comme si tu vas mourir demain. Et quand tu as tes revenus, n'utilise jamais tous tes revenus sans mettre une petite partie de côté. C'est très important. C'est pour préparer tes derniers jours. Quelqu'un d'autre va me dire, oui, je préfère vivre l'instant. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. La vie est courte, c'est monté, c'est descendu. De la même façon, si tu atteins 65 ans, tu fais comment? Tu vas vivre. Tu vas vivre. Et plus tu vieillis, plus tu as peur de la mort. Oui. Oui. Donc maintenant, si là, quand tu as des revenus, tu as encore la force, tu es jeune, tu as l'énergie, va travailler. Ce que tu gagnes, tu mets une partie de côté pour préparer tes jours difficiles. C'est très important pour éviter de finir clochard. Ça fait pitié de voir deux papas comme ça, on les tabasse comme des petits gamins qui ont volé, je ne sais pas quoi. Le whisky qu'ils ont volé là-bas, ils vont vendre ça à combien? Ils vont manger combien de jours? Est-ce qu'ils sont encore à ce niveau-là, à plus de 50 ans? Oui. Je pense que ces messieurs, si j'estime bien, ce sont des messieurs qui tendent déjà qui varient entre 55 et 60 ans. Ce ne sont plus les enfants. Ils doivent être en train de consommer maintenant les résultats de leurs investissements. Ils ne doivent plus bagarrer contre la vie. Et comme je dis toujours, à 15 ans jusqu'à 20, de 15 ans jusqu'à 20 ans, on est encore dans la fête pour des adolescents. Après 20 ans, on réfléchit déjà à ce qu'on doit faire. Et à 25 ans, déjà, on doit y avoir une direction. À 30 ans, on est déjà en train de gagner de l'argent. On a déjà mis les machines à cash sur pied. Jusqu'à 40 ans, 45 ans. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 50 ans. Après 50 ans, on ne court plus après la vie. On a déjà stabilisé ces investissements. On commence à jouir de ces investissements. Oui, pas aller voler les whisky. Qu'est-ce que ces messieurs ont fait de leur jeunesse? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur jeunesse? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur jeunesse pour être des voleurs à cet âge? Ça, c'est des petits voleurs. À quel âge? Et ce n'est pas la seule lecture que je fais de cette vidéo. Je dois avouer, dès que je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup marqué. Je ne vais pas seulement faire cette lecture, je vais également faire une autre lecture. Quand on voit une vidéo comme ça, là, on comprend, on voit là également un peuple qui est abandonné à lui-même. Un peuple, voilà, qui ne fait plus confiance à la justice. Ce peuple ne fait plus confiance à la justice parce que normalement, dans un pays normal, il devait alerter les services de sécurité, les services de maintien de l'ordre. On aurait embarqué ces voleurs tout simplement. Et après, on devait le juger. Mais ils font confiance à la justice populaire. Ils ont attrapé leurs voleurs et ils vont punir leurs voleurs de leur manière. Oui, parce qu'ils se disent que lorsque les voleurs, lorsque les services de maintien de l'ordre vont arriver, dès qu'ils vont prendre ces voleurs-là, arriver là-bas devant, si ces voleurs-là ont un petit quelque chose là pour négocier, oui, ils vont payer là-bas et puis on va les libérer. Voilà ce que les propriétaires de ce supermarché se disent. Donc, ils préfèrent gérer ça eux-mêmes. Et ils utilisent la justice populaire. C'est pour ça qu'ils ont décidé de battre ces messieurs. Normalement, dans un pays normal,
les maintiens de l'ordre pourraient, les services du maintien de l'ordre devaient embarquer ces deux messieurs, ces deux voleurs, et les traduire en justice, tout simplement. Et le véritable problème aussi, c'est que les responsables, ou alors les responsables de ce supermarché ont peur que si ces messieurs ont les longs bras de jour comme de nuit, alors dès qu'ils vont arriver au commissariat, ils vont seulement passer quelques coups de fil et puis hop, ils seront libérés. Et justement, c'est ce que ces populations-là ne veulent pas. Donc, ils préfèrent, dans ce genre de situation, ils préfèrent gérer ça eux-mêmes. Ils utilisent la justice populaire. Dans d'autres quartiers, par exemple, tu peux avoir la malchance, on te tabasse là-bas jusqu'à on te tue. Hein? Oui, on te tabasse, on te tue. C'est comme ça. Il y avait un système où voilà, on te lance quelques roues là de véhicules et puis on met le feu sur toi et puis c'est fini. Hein? Et puis c'est fini. C'est comme ça qu'on traitait ces genres de voleurs. Donc là où ils sont là, ils ont même beaucoup de chance qu'on est en train de les fouetter seulement. Oui, pas le passé, mais on t'arrête comme ça, on te fait sortir d'abord de la boutique, du supermarché. C'est tout le monde qui te tabasse. Et après, dès qu'on finit de te tabasser, on met les roues sur toi et puis on finit avec toi. Donc voilà, à cause de tout ça, à cause du fait qu'ils ne font pas confiance à la justice, ils ne font pas confiance au service du maintien de l'ordre, alors ils décident de punir eux-mêmes, voilà, ces petits voleurs. Voilà, donc il faut donc faire très attention, toi, jeune qui me regarde, quand tu gagnes beaucoup d'argent, ne crois pas que tu vas toujours gagner comme ça. Non, il y aura une période, il y a toujours une bonne période dans la vie. Pendant cette période, exploite, mets l'argent de côté, réduis tes dépenses au maximum, épargne, et puis dès que tu as bien épargné, tu as un bon capital, investis, n'est-ce pas, pour préparer tes derniers jours. C'est très important. Là, tu as la garantie que tu ne vas pas finir clochard, tu ne vas pas finir à fouiller les poubelles, tu ne vas pas finir en train de voler quelques bouteilles de whisky et de vin rouge dans la cave de quelqu'un. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.